Bonjour, bienvenue dans ces énergies du mois d'août, des énergies qui sont beaucoup plus agréables en tout cas du point de vue astrologique. On va avoir Vénus qui va prendre une grande place pour tout le mois et même pendant le mois de septembre. Vénus c'est quand même une planète d'harmonisation, alors même si bien sûr on positive et qu'on apprécie le travail en profondeur plutonien, allez on y va, on va dans le fond de la marmite, dans le fond du cambouis pour remonter des mémoires dans la joie et la bonne humeur. Ok, donc voilà, mais quand c'est Vénus, bon, c'est quand même sympa. Voilà, on a vraiment une planète qui est là pour harmoniser, pour ramener de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'amour du monde. Et ça arrive à un moment où ça va nous permettre vraiment de construire et de construire dans le bon sens. On a fait énormément de prise de conscience ces derniers mois. On a énormément bougé, on a énormément ramoné, hein, comme je vous le disais à l'instant, avec les dynamiques Pluton, Saturne, Sud, en Capricorne en plus, qui n'est pas un signe forcément des plus évidents quand il s'agit de le travailler en profondeur, vu que c'est un signe qui cristallise et qui tient les choses très très fort. Donc quand on arrive avec Pluton qui veut vraiment aller au cœur de l'atome, ben forcément ça déménage. Et donc voilà, ça déménage et là, on va pouvoir se dire, ok, on a fait tout ça pour ça, on a fait tout ça pour aboutir à ce résultat. Alors on est encore dans les signes intérieurs, je dirais, hein, même si ça se voit dans le monde extérieur, on voit bien que notre action, elle a vraiment un effet sur notre bien-être et notamment avec le lion. Tout ce qu'on va pouvoir emmagasiner en ce moment, comme bien-être, comme confiance en soi, comme estime de soi, c'est vraiment le signe du lion, c'est le signe du grand rayonnement. On a tous du lion en nous, hein, et d'autant plus les lions bien entendu, que je salue, mais on a tous cette part de rayonnement, cette part de créativité qui fait que, eh bien, on brille, on est brillant, et brillant au sens littéral du terme, je dirais, et que du coup on n'est pas là à être brillant pour écraser l'autre, hein, c'est pas le but, mais au contraire pour l'inspirer, et puis on se laisse inspirer évidemment du rayonnement de l'autre, hein, parce que sinon on serait un espèce de monarque et ça n'aurait pas d'intérêt, puisque le but de tout ce qu'on est en train de vivre et de tout ce qu'on est en train de soulever en ce moment, finalement, c'est d'arriver à vivre ensemble, dans l'amour, tous ensemble, sur cette belle planète. Alors ça peut paraître bisounours, mais c'est ça, hein, au fond du cœur de tout un chacun, même le plus pervers des pervers, au fond de son cœur, il a un désir de qu'on vive tous ensemble dans un amour inconditionnel, dans le respect de chacun, je dirais dans le tact aussi, hein. L'amour c'est pas n'importe quoi, c'est pas foncer sur l'autre comme ça. Mais voilà, parfois c'est caché sous un tas de peur. C'est pour ça que le lion est là. Le lion, il va nous permettre de rayonner et finalement de brûler, de transmuter un certain nombre de peurs. Et on est vraiment dans des énergies qui sont parfaites pour ça en ce moment. On a pour cette nouvelle lune qui se passe le 1er août, même si on est après le 1er août, on est encore dans ces énergies-là, donc vous pouvez encore vous mettre là-dedans. Donc la nouvelle lune du 1er août, donc ce qui est semé pour toute la lunaison, c'est une conjonction avec Vénus, donc je vous le disais, donc quelque chose qui nous permet d'être dans une recherche de beau, qui nous permet de nous trouver beau dans tous les sens du mot beau, hein, que ce soit l'apparence extérieure, mais bien évidemment pas seulement, parce que sinon ça serait un peu triste, mais toute cette beauté intérieure qui fait qu'on rayonne la beauté. Et la beauté dans les relations, l'envie de créer un flux, un fluide où on se sent bien, où on met à l'aise, où on se sent bien avec les autres, au travers de notre créativité, au travers de notre rayonnement, et aussi au travers de, une phrase un peu bateau mais qui est hyper importante, d'être soi-même, de l'exprimer en étant soi-même, c'est tout à fait lion. Encore faut-il savoir qui suis-je, hein, qui est ce soi-même, mais on aura de forts indices quand on se sent bien, et qu'on sent que l'autre se sent bien également.
Donc voilà, cette nouvelle lune, elle se passe avec Vénus et aussi, elle se passe en carré à Uranus. Alors carré Vénus-Uranus, ça peut faire un peu grincer des dents, hein, on peut avoir un peu peur parce que c'est des surprises, mais voilà, je crois que maintenant, on a aussi envie de surprise. On n'est plus à se dire, ouh là là, je veux tout contrôler, surtout pas de surprise parce que sinon je risque de perdre pied, etc. Je crois qu'on a bien compris qu'on avait tout intérêt à lâcher prise, qu'on avait tout intérêt à laisser le flux de vie, le flux divin, je dirais, le flux de l'univers, nous pénétrer le plus possible parce que c'est comme ça que ça se passe le mieux pour notre vie. Et donc, ce carré de Vénus à Uranus, il peut justement nous inspirer, et bien encore une fois, de la nouveauté relationnelle. C'est ça qui fait que la relation est vivante, hein, parce que si c'est quelque chose de terne, de très organisé, de toujours, alors l'organisation, c'est bien aussi, ça peut sécuriser une relation, bien entendu, il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle. Mais une fois qu'on est bien sécurisé, bah, parfois on a besoin de cet imprévu, sinon une relation, tout simplement, eh bien elle meurt parce qu'elle a besoin qu'on ouvre grand les fenêtres. Et donc ça, Uranus, il est là pour ça, il s'agit simplement de savoir comment le prendre. Et là, en carré, on peut lui faire son grand boulot, sa grande spécialité. En tout cas, moi, ce que je ressens très fortement dans Uranus, c'est qu'il nous permet de lâcher prise. La surprise, c'est le but, hein, c'est que c'est quelque chose de complètement imprévu, qu'on n'a absolument pas calculé, sur lequel on n'a aucun contrôle. Et à partir de ce moment, à partir du moment où on accepte que ça fait partie de la vie, on est dans une forme de lâcher prise qui est extrêmement agréable et qui justement permet à la vie de circuler. Et à Uranus, c'est des aiguilles d'acupuncture qui viennent autoriser l'énergie de circuler mieux. Finalement, voilà, c'est ça Uranus, et Uranus arrive dans notre dynamique relationnel, donc on va œuvrer à notre petit niveau, hein, c'est ça qui est important. Je crois qu'il s'agit de laisser à chacun sa spécialité, c'est-à-dire que nous, eh ben, on a à faire notre truc, on a à rayonner, on a à être bien, à se sentir bien, à être cool avec les gens, à poser nos limites quand il faut, etc. En tout cas, être dans ce rayonnement qui fait que, bah ok, là on est en accord, on est aligné avec ce que l'on fait. Tout simplement, en toute simplicité. Et puis quand je dis, voilà, chacun sa spécialité, ben on va laisser l'univers faire le reste. Parce qu'on n'a pas la main. Acceptons qu'on n'a pas la main. Et donc prenons la main sur ce sur quoi on a la main, tout simplement. Ça paraît comment dirais-je, évident, mais oui, prenons la main sur ce sur quoi on a la main, c'est-à-dire notre environnement immédiat. C'est ajouter un bouquet de fleurs quelque part, ça peut être quelque chose d'absolument essentiel et qui va être un geste tellement subtil mais qui fait une énorme différence, alors que si on essaye d'absolument attraper quelque chose, encore une fois, ça marche jamais parce qu'on n'a pas envie de ça au fond de nous, on n'a pas envie d'être dans ce pur contrôle. Donc ça, je le redis, mais c'est tellement important parce qu'on a été dans cette dynamique très longtemps. Jupiter, qui est actuellement rétrograde, il nous fait travailler intérieurement énormément de croyances, énormément d'usages qui ont fondé nos sociétés et dans lesquelles aujourd'hui on ne se reconnaît plus, en tout cas qu'il s'agit de redéfinir. Et voilà, on a fondé les sociétés sur un certain nombre d'obligations contractuelles relationnelles, hein, que ce soit des contrats, des mariages, hein, évidemment, hein, c'est quand même une institution qui prend énormément la psyché collective, cette décision d'être conforme à une société quand on tient sur un mariage. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que le mariage c'est pas bien, c'est super, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais aujourd'hui on est en train de le faire complètement différemment.
On n'est plus en train de le faire dans une dynamique d'emprisonnement et de sécurisation, on est en train de le faire dans une dynamique de rayonnement, je crois, de quelque chose de beaucoup plus libre. Libre au sens, voilà, on s'aime tellement que voilà, on va le montrer encore un peu plus, mais c'est pas pour ça qu'on est enchaîné, parce que je crois que cet enchaînement a fait beaucoup de mal à la relation quand il était mal compris, et quand surtout, parce que voilà, le mariage est une chose en soi, mais après, une fois que on tient dans la durée, bah justement c'est ça, on se tient, mais on ne sait plus forcément tellement comment, pourquoi, s'il n'y a plus cet Uranus qui vient éveiller et amener des dynamiques de projet, des dynamiques de vie, etc. etc. Donc ça, on est en train de le remettre énormément en question, voilà, avec Jupiter qui est chez lui, qui est rétrograde, qui se trouve en trigone de cette nouvelle lune. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une infinité. Hein. Quand je disais rayonnement, voilà, ces liens contractuels qu'on va faire entre nous, finalement, ne sont plus amenés comme des peurs de ah ben voilà, si on ne se marie pas, voilà, ben j'ai peur qu'il me quitte ou qu'elle me quitte, etc. C'est donc basé sur la peur, ou alors je vais faire un contrat parce que j'ai peur qu'il y ait une entourloupe, j'ai peur qu'il y ait un souci, j'ai peur que l'autre me manipule, etc. Plus on est dans notre rayonnement, et donc plus on est dans notre vérité, plus on va l'être collectivement dans ce lion hein, qui se trouve en trigone avec le Sagittaire, je vous le rappelle, plus finalement tous ces contrats, il ne s'agit pas de les mettre à la poubelle, encore une fois, mais ils vont plus se faire dans le négatif, mais ils vont se faire dans le rayonnement, dans le positif. Et bien oui, on va mettre un contrat parce qu'on a envie que cette association, eh ben, elle soit encore plus visible et plus ancrée dans la matière, tellement elle rayonne, tellement on a envie de faire des choses, tellement on a envie d'ancrer, tellement on a envie de créer. Et c'est plus du tout la même dynamique, il n'y a plus du tout la même énergie dans ces liens institutionnalisés voilà, que je décrivais à l'instant. Donc voilà, et tout ça c'est dans cette dynamique entre Uranus qui nous dit oui, il y a besoin de liberté, il y a besoin de rester libre, il y a besoin d'être sans cesse en éveil, on n'est pas en train de s'emprisonner, avec le lion qui dit mais on rayonne, on a besoin d'être encore plus aimant, on a besoin d'être encore plus en lien et dans notre vérité, et on va contractualiser ça Jupiter pour que ça prenne encore plus de place et que ça ait un sens encore plus grand pour le monde. Donc voilà, ce qui est en train d'être posé, d'être semé, me semble-t-il, avec cette lunaison Lion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer pendant tout ce mois entre le Lion et la Vierge. Et ça, c'est vraiment deux signes qui travaillent super bien ensemble à partir du moment où on comprend un petit peu le flux. Une des meilleures illustrations que j'ai trouvées par rapport à ce lien entre le lion et la Vierge, et elle est très parlante je trouve, c'est Louis XIV en fait. Louis XIV, hein, le roi soleil, donc on s'imagine Louis XIV, Lion, voilà, d'ailleurs l'astrologie sidérale le pose en Lion, mais bon, nous on n'est pas dans de l'astrologie sidérale, on est dans l'astrologie terrestre qui se fonde sur les rythmes des saisons, sur les rythmes de la Terre, bien ancrés. Et donc, en astrologie telle que je la pratique, eh bien, Louis XIV, il est vierge. Et donc, c'est hyper parlant, parce que c'est ce flux de Lion qu'il a ancré dans le signe de la Vierge, ancré dans la matière. Quand on voit Versailles, avec tous les détails, c'est hyper précis, hyper détaillé, il y a plein de choses, c'est vraiment très vierge, hein, il n'y a pas quelque chose qui dépasse, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement précis, et c'est cette lumière Lion dans le signe précédent qui s'est parfaitement ancrée dans cette lumière vierge, dans cette matière, hein, dans cette terre, hein. La Vierge, il ne faut pas oublier que c'est un signe de terre. Et donc c'est ça qu'on est en train de faire pendant tout le mois. Et à partir du moment où on intègre notre petit Louis XIV
intérieur. On va s'abstraire de tout le côté dictateur de Louis XIV, hein, ça on laisse de côté, on garde juste le côté, voilà, il a accompli quelque chose d'extraordinaire au niveau du château de Versailles, au niveau de ses constructions. Et donc on va l'intégrer dans nos cellules, cette dynamique-là. Pendant tout le début du mois où on a ce soleil en Lion, voilà, on sait qu'on a une œuvre à accomplir, qu'on a quelque chose, qu'on a un rayonnement, on va lui faire prendre une consistance. Comment on fait prendre consistance à notre rayonnement? Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en agissant sur ce sur quoi on a la main. Et donc notre rayonnement immédiat, notre bien-être, cultiver des pensées extrêmement positives. Donc ça, on s'est bien entraîné avec le signe précédent, le signe du Cancer. On a beaucoup travaillé sur notre intériorité, sur les émotions, sur des libérations de mémoire ce qui fait qu'actuellement, on est quand même beaucoup plus à même d'entretenir ce rayonnement, ces pensées positives, cet optimisme qui fait que s'il y a une embûche, un caillou, un problème qui se présente à nous, immédiatement on l'appréhende comme de l'or en potentiel. Un caillou finalement, ça peut être du plomb, mais on sait que dans cette démarche alchimique, chaque plomb est une occasion d'une transformation en or. Et donc voilà, on va être dans cet état d'esprit créateur, ce rayonnement, ce bien-être finalement, ce plaisir de la vie. Ce plaisir de la vie, c'est notre matière. C'est la matière qu'on va après, dans le signe de la Vierge, ancrer pour le coup dans la matière pour de vrai. Et pour préparer ensuite tout ce qui se passera dans les signes collectifs, parce que là, comme je vous le disais, on est encore très fortement dans l'intériorité avec le Bélier, le Taureau, etc. Jusqu'à la Vierge, on a travaillé toute la moitié du zodiaque et donc toutes les planètes intérieures. Donc jusqu'à la Vierge, on va être fin prêt pour rencontrer l'autre pour de vrai, je dirais. Alors quand je dis l'autre, c'est le monde, c'est voilà, c'est l'extérieur. Pour de vrai en balance, et ça sera le mois prochain. Donc voilà un petit peu pour le panorama des énergies du moment, qui sont des énergies, je dirais, beaucoup plus libératrices. On est sorti un peu du marécage, on était pas mal dans les eaux troubles, il a fallu qu'on aille justement nettoyer, aller voir un peu ce qui se passait au fond de notre cave. Bon, ça a fait du bien, ça a permis de remettre en place et de réaligner un certain nombre de choses, de comprendre notre lien à la foi aussi, ça c'est vraiment important, à la pensée positive, à l'ouverture, tout en étant ancré dans la matière, parce qu'il ne s'agit pas de s'envoler dans les délires. Il faut les deux, comme toujours, il faut être dans l'ouverture au merveilleux, dans des rêves absolument incroyables et absolument fous. D'ailleurs, il y a des choses qui s'accomplissent actuellement qui sont incroyables, des gens des États qui se mettent à planter des millions d'arbres, voilà, c'est des choses, des projets qui n'auraient pas été possibles dans l'idée il y a quelques mois, il y a quelques années, parce que aujourd'hui, je crois qu'on croit en l'utopie, on fait confiance à Neptune, à nos délires incroyables, à nos rêves de merveilleux, et ça s'ancre dans la matière avec tout ce qui est ratissé au niveau du Capricorne actuellement. Et donc voilà, on y croit, on avance, et il s'agit de rester quand même bien les pieds sur terre et de trouver le sens des réalités, les financements, les machines, les machins, le petit ménage ordinaire qu'on est censé faire. Donc voilà le panorama. Donc maintenant on va voir semaine par semaine comment on peut appréhender les choses. Donc la petite semaine, le bout de semaine du 1er au 4 août, eh bien ça démarre le 1er août avec la nouvelle lune dont je vous ai parlé à l'instant. Donc une nouvelle lune très, j'ai envie de dire très sympa, tout simplement, avec cette Vénus, même avec ce carré à Uranus, je le trouve hyper sympa, quoi. Il est libérateur, il est sympa parce qu'on a compris le sens de la surprise, on n'est plus dans subir, puisqu'on sait que c'est au centre que ça se passe, que c'est au centre de nous-mêmes, et que finalement, les événements extérieurs, ils sont une forme de miroir, ils sont des apprentissages, mais notre centre, c'est là, et ce qui se passe dans notre bien-être,
il n'y a rien qui peut nous atteindre. Et ça peut être que des bonnes surprises finalement, à partir du moment où on va poser un regard de lumière sur les événements extérieurs. Donc voilà pour cette nouvelle lune du 1er août. Et en plus, on a Mercure qui redevient direct le même jour, le 1er août. Donc ça, pareil, on est reparti dans une dynamique, voilà, ça se cale vraiment bien. On a nouvelle lune et en même temps, retour direct de Mercure qui nous permet bien de nous mettre dans de nouveaux modes de pensée. On a complètement, je ne sais pas si vous pouvez vous projeter en arrière il y a quelques mois, mais en tout cas, on a complètement révolutionné nos modes de pensée. Même si ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, si on réfléchit un petit peu, on n'appréhende plus du tout les choses comme avant, les peurs, les craintes, etc. C'est plus du tout appréhendé de la même manière, et donc là on va pouvoir en tirer bénéfice avec ce retour direct de Mercure qui se trouve en Cancer. Et puis le 2 août on aura le carré exact d'Uranus et de Vénus. Donc là c'est surtout avec les carrés, en tout cas les connexions avec Uranus, c'est toujours des choses un peu coupées au couteau. C'est intéressant de le noter. Donc voilà, je vous invite à prendre le journal de bord. Il y a les prix qui baissent en ce moment chez moi, comme je diffuse beaucoup plus largement, j'ai voilà, de plus en plus d'abonnés et de monde. Donc je me démocratise et je trouve ça tout à fait normal de baisser les tarifs. Donc le journal de bord qui était à 96 € l'année, il passe à 50 €. Et donc pour toute une année, vous allez, voilà, j'en ai mis un exemplaire, vous avez plein de travail à faire autour des symboles pour vous approprier tout ça. Vous avez voilà, des petites choses à remplir, à compléter, des dessins à faire pour vraiment intégrer dans vos cellules tout ce travail. Et donc voilà, je vous disais, ce carré entre Vénus et Uranus, il s'agit de bien noter ce qui se passe, de le mettre en correspondance avec le moment de la conjonction, parce que c'est là qu'on va comprendre tout le déroulé. Donc ça, pareil, vous avez les renvois au niveau du journal de bord. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un travail à la fois de compréhension immédiate, mais aussi sur le long terme. Parce que ce que vous allez noter à un certain moment, vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite, voilà, qu'est-ce que ça va bien faire dans votre vie. Mais à partir du moment où vous allez avoir dans un journal de bord, dire, ah ben tiens, allez voir dans le précédent journal, où il y a le journal d'il y a 5 mois, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, vous allez faire des liens, et c'est à ce moment-là que c'est magique, parce que vous remettez les fils de votre vie en place, et à partir du moment où on met ces fils et qu'on sent la cohérence, et bien immédiatement on arrête de subir et on sent qu'on a pleinement les rênes en main. Donc voilà pour la semaine du 1er au 4 août. Alors ensuite on a la semaine du 5 au 11 août, donc c'est la semaine du premier quartier. Le premier quartier se déroulera le 7 août et donc il suit il est la suite logique de ce qui a été semé au moment de la nouvelle lune. On est vraiment encore très stimulé par Uranus, et puis surtout le 8, le lendemain, on a un trigone entre Vénus et Jupiter. Encore une fois, c'est les grands bénéfiques de l'astrologie traditionnelle. Là, pour le coup, on va s'inspirer de l'astrologie traditionnelle hein, quand ça nous arrange. Et donc, notons ce qui se passe à ce moment-là, parce qu'il y a des grandes ouvertures, et puis soyons bien présents aussi dans nos vies, parce qu'il y a vraiment moyen de créer des choses avec facilité. Quand il y a un trigone, c'est vraiment des aspects de facilité, c'est donné, je dirais. Donc prenons hein, plutôt que de nous laisser embourber dans des idées négatives, parce qu'on peut très bien, hein, rien n'est donné, enfin si c'est donné, mais en tout cas si on décide qu'on est de mauvaise humeur le jour d'un trigone Vénus-Jupiter, bah, on va rayonner ça, on va vibrer ça, et on ne va pas bénéficier de ces rayonnements extraordinaires. Et puis le 11 août, Mercure qui était voilà, redevenu direct il y a la semaine dernière, la semaine passée, il entre en Lion. Il entre en Lion et il vient compléter
le groupe, je dirais, de planètes qui se trouvent en Lion. Donc la Lune est partie évidemment, mais voilà, toutes les planètes personnelles se sont trouvées en Lion pendant ce mois-ci. Donc le Lion est particulièrement gâté et ça nous permet encore une fois d'ajouter en qualité d'expression, en qualité de rayonnement, en compréhension de comment moi, personnellement, individuellement, je m'exprime. Ça peut être plein de modes d'expression. On a autant de modes d'expression qu'il y a d'êtres humains, je dirais, sur Terre, et on est en train de mieux comprendre qui on est en train de mieux comprendre l'être unique et irremplaçable que l'on est. On n'est pas interchangeable, ça c'est vraiment hyper important à comprendre avec le lion. Parfois on a l'impression que ben oui, si on n'est plus là, finalement quelqu'un prendra la place. Oui, dans les faits, c'est juste, mais pas en lion. En lion, on est unique. En lion, on a un rayonnement et quelque chose que personne d'autre que nous ne pourra faire. Et donc, c'est cette énergie-là qu'il s'agit d'emmagasiner avec voilà, ce Mercure qui va nous permettre de penser depuis notre cœur, depuis notre centre, et puis ce trigone entre Vénus et Jupiter. Et puis le 15 août, on a une pleine lune, on a la pleine lune et elle est conjointe à un cheveu à Vénus. Encore une fois, on est très très vénusien et donc voilà, une pleine lune qui se passe dans l'axe Lion-Verseau. C'est très relationnel, c'est vraiment cette envie de liberté, d'expression d'amour qui est en train de se mettre en place, mais de manière juste, voilà, de manière, encore une fois, qui met l'autre à l'aise et qui est sur un socle de liberté, je crois. Je crois que c'est vraiment, le Verseau est très important en ce moment, avec Uranus qui est passé en Taureau, et on n'a plus envie je dirais, de négocier avec la liberté. On a chacun à sentir dans nos cellules qu'est-ce que ça veut dire d'être libre, de ressentir ce vent dans les cellules, je dirais, dont on a besoin. Et à partir du moment où il y a ce socle de sa propre liberté, ce socle du respect de la liberté de l'autre aussi, eh bien les expressions d'amour, elles ne peuvent être que magnifiques et magiques et dans un flux de vie, dans un flux naturel, je dirais, sans être forcé. Voilà, c'est toute la dynamique de ce qui se passe avec les libérations en Capricorne. Le contrôle est complètement revu. On déconstruit le contrôle pour reconstruire quelque chose d'autre qui est relié à une sécurité intérieure, à une foi, à une confiance dans la matière, à une confiance dans la vie sur Terre. On a pu avoir très longtemps peur de vivre sur Terre quand on vivait dans les cavernes et qu'il y avait des animaux sauvages dehors. On n'était pas tout à fait dans le même délire que maintenant dans nos appartements, voilà, et dans nos maisons. Même s'il y a toujours des dangers, etc., c'est plus du tout le même type de danger. Donc aujourd'hui, on est en train de reconstruire dans nos cellules toute la sécurité qu'on avait construite à l'extérieur, et bien de l'intégrer à l'intérieur de nous et de faire pousser à l'intérieur de nous ce sentiment de sécurité qui lui-même nous rend libres. Finalement, la boucle est bouclée et nous permet d'aimer de manière, voilà, de manière divine. Donc voilà pour cette pleine lune du 15 août, il faudra vraiment noter ce qui se passe ce jour-là. C'est un jour férié, donc vraiment c'est impossible à oublier. Et puis le 16 août, Uranus est carré Mercure, donc c'est le moment de noter nos traits de génie, bien entendu. Mercure-Uranus, ils s'entendent toujours bien. Et puis le 18, on change d'énergie. On commence la bascule, comme quand je vous parlais de Louis XIV, donc c'est là qu'on va vraiment comprendre nos petits Louis XIV intérieurs, comment on est en train de construire notre petit Versailles personnel. C'est pas forcément de l'immobilier, vous l'avez compris, Versailles c'est simplement une image, mais en tout cas quelque chose d'absolument merveilleux qui va s'ancrer dans la matière. Et donc à partir du 18 août, Mars entre en Vierge et il commence à amorcer, voilà, cette énergie d'action, cette envie d'agir
pour concrétiser, mais dans le détail. Alors ça peut être un peu irritant au départ, Mars en Vierge, quand on n'a pas bien compris, ça peut générer des frustrations, parce que la Vierge, c'est quand même un signe extrêmement exigeant, mais exigeant parce qu'elle a envie que ça se fasse vraiment, et que si on fait des choses toutes tordues, bah, ça va pas s'ancrer correctement, hein. Voilà, imaginons que pour construire Versailles, on a dit ouais c'est bon, on fait à peu près les plans, non mais c'est bon, allez, c'est bon, là on a fait un petit dessin, allez on y va, oh la porte elle est comme ça, c'est pas très grave, c'est pas angle droit, non, il faut que ça soit ultra précis. Et si on n'a pas géré à l'intérieur de nous nos frustrations, notre envie que ça soit fait tout de suite, ah là, il faut que ça soit abouti tout de suite, non, il y a du temps, hein, tous ces signes de terre que sont le taureau, la Vierge et le Capricorne, ça a besoin de temps pour se matérialiser. Et évidemment, quand Mars rentre là-dedans, il est tout fougueux, il est tout fou, il a envie de construire son Versailles très très vite, et il va un peu peut-être être enragé. Si on le caresse dans le sens du poil, notre petit Mars intérieur, bah, ça va beaucoup mieux se passer parce qu'on va canaliser cette formidable énergie martienne plutôt que de l'étouffer, parce que ça serait complètement idiot. Il s'agit de tomber ni dans l'étouffement ni dans les travers de la frustration, mais vraiment de se dire ok, eh ben, on va prendre les choses une par une. On va faire la fenêtre, on va faire les fondations, on a peut-être besoin de collaborateurs, on a peut-être besoin de gens à qui demander conseil, on a peut-être besoin de faire un premier jet des plans, on va peut-être avoir besoin de revoir complètement nos plans une bonne dizaine de fois, etc. Et là seulement peut-être qu'on va mettre pour de vrai les fondations. Ça se passera peut-être beaucoup plus tard, ça se passera peut-être quand Mars sera en Capricorne, que sais-je. Mais en tout cas, on commence vraiment à ancrer les choses dans la matière à partir du 18 août. Et puis voilà, on va passer à la semaine suivante, donc la semaine du 19 au 25 août. Hein, vous voyez, je suis le journal de bord hein, pour faire enregistrer cette vidéo. Ça montre que le travail est vraiment fait en cohérence. Hein. Vous avez le journal de bord et vous pouvez complètement revoir et retrouver les correspondances avec les vidéos. Il n'y a pas d'incohérence. Je dirais à ce niveau-là, vous ne serez pas perdu. Donc pour la semaine du 19 au 25 août, on a Vénus qui va ramener de l'harmonie, je dirais, à ce Mars qui est déjà en Vierge. Donc Vénus entre elle aussi en Vierge et ça ancre encore une fois cette concrétisation des élans créateurs qu'on aura travaillé pendant tout ce passage en Lion. À savoir également que cette semaine elle est hyper importante parce que c'est le 24 août que se fera le grand renouveau, la conjonction entre Mars et Vénus, et ça c'est vraiment une conjonction extrêmement importante. Il y a tout un dossier dans le journal de bord, vous allez pouvoir suivre toutes les différentes étapes sur plusieurs mois, hein, sur toute l'année, comment Mars et Vénus font leur rencontre pour vraiment comprendre les dynamiques amoureuses, les dynamiques relationnelles, pour voilà, cesser de subir à ce niveau-là et être vraiment pleinement dans ces dynamiques-là. Et donc voilà, ça se passe cette semaine, ça se passe en Vierge, hein, la conjonction Mars-Vénus se passe en Vierge comme la dernière fois. La dernière fois c'était le 5 octobre 2017, il y a eu du chemin de fer relationnel hein, depuis le 5 octobre 2017, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais il y a eu du ménage, il y a eu beaucoup de redynamisation, et là on repart sur du neuf, le 24 octobre, juste après le dernier quartier du 23 qui se passe dans le signe de la Vierge et des Gémeaux, donc des signes mutables. On est dans des mutations, on est vraiment dans des grands moments de changement et ce ne sont plus des changements subis, ce sont des changements, on se dit ok, super, on change. C'est comme aujourd'hui, je crois qu'on n'appréhende plus du tout, par exemple, la séparation dans un couple de la même manière. C'est plus ah bah voilà, vous vous séparez, oh bah on est désolé pour vous, etc. Bah non, c'est pas forcément on est désolé, c'est juste voilà, on passe à autre chose et on entre dans d'autres dynamiques. Donc voilà
Pour ce cycle Mars-Vénus, il va énormément nous faire travailler la relation amoureuse, dans tout ce qui est échange énergétique, dans tout ce qui est dynamique absolument magique qui peuvent se passer entre deux individus. Hein. C'est vraiment les petites étoiles, puissance 10 000. Hein. Si on a pu vivre des petites étoiles là maintenant, eh ben on va les voir pour de vrai. C'est ça qui est en train de se développer dans ce travail. Je dis travail parce que c'est quand même un cycle qui se passe en Vierge. Le prochain cycle Mars-Vénus, donc ça se passera en 2021, bah, ça sera dans le signe du Lion, donc on sera dans des affinités peut-être beaucoup plus dans le cœur, mais dans la Vierge, c'est très sensuel, hein, la Vierge. Hein. Il ne faut pas croire que ça va être austère et très désagréable. Non, la Vierge, c'est un signe qui nous amène encore une fois dans la matière et d'aller sentir la subtilité du contact à l'autre, etc. Donc voilà, c'est vraiment une super perspective hein, si on la prend en main. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein, si on ne fait pas le boulot, bah voilà, on subit. Voilà. Et puis on termine le mois par une deuxième nouvelle lune. Donc il y a 2 nouvelles lunes ce mois-ci. Et là, je dirais, c'est un peu l'apothéose. On a quelque chose d'absolument magnifique dans le ciel. On a un grand trigone de terre. Voilà, c'est concrétiser quelque chose d'absolument harmonieux, quelque chose où si on va vraiment comprendre les difficultés des derniers mois, les difficultés des dernières semaines, s'il y en a eu, hein, et ça se trouve, ça a été du gâteau pour vous, tant mieux, mais en tout cas, voilà, pour tous, il y a cette possibilité vraiment d'harmonisation et d'ancrer quelque chose de vraiment magnifique dans votre vie. On a ce grand trigone de terre, donc toutes les planètes se rejoignent en Vierge. On avait vu dans la précédente nouvelle lune que c'était en Lion et que toutes les planètes personnelles se trouvaient en Lion. Les autres planètes, elles se trouvent absolument à l'extérieur. Et là, on a ce grand trigone, là vous le voyez ici à l'image avec la Lune, le Soleil, Mars, Vénus. On a Mercure aussi qui se trouve en Vierge. Et tout ça se trouve en trigone avec Uranus qui est en Taureau et avec Saturne, alors on rajoutera le nœud sud et Pluton, avec Saturne qui se trouve en Capricorne. Et donc voilà, c'est un moment, c'est là qu'on construit Versailles. On est là, même les planètes s'y sont mises, hein, elles se sont dit tiens, on va faire un super beau truc, là on va leur amener un beau trigone de terre, on va leur faire leur Versailles planétaire. C'est vraiment chouette, donc voilà, c'est le moment de se dire tout est possible, c'est le moment de se dire c'est pas tout est possible n'importe comment, c'est tout est possible à partir du moment où c'est dans le cœur, où c'est aligné, où c'est en lien avec soi, où on a travaillé les croyances, les peurs, les croyances limitantes, etc. Et à partir du moment où on s'est débarrassé de l'inutile et de l'inutile uniquement, eh bien les choses se mettent en place. Donc voilà pour les énergies du mois d'août. Je voulais vous annoncer aussi qu'il y avait une grosse baisse de prix jusqu'au 31 août sur le programme Je suis magique avec l'argent, qui est un programme qui fonctionne hyper fort en termes d'efficacité. Hein. Je reçois régulièrement les messages de réussite. D'ailleurs, vous regarderez sur le lien, il y a des vidéos de témoignages, de gens qui ont témoigné, des gens qui viennent de tous horizons. Hein. Il y a la chef d'entreprise, il y a la personne qui était au chômage et qui voit sa vie s'illuminer. Hein. Il y a vraiment plein de témoignages, soit des témoignages audio-vidéo et écrits. Et donc voilà, hein, c'est un programme que je vendais à 420 € habituellement. Qui passe à 96 €, hein, démocratisation oblige, encore une fois, jusqu'au 31 août. Après, je remonterai peut-être un petit peu le prix en septembre. Mais là, jusqu'au 31 août, ça vaut vraiment le coup d'en profiter pour vous mettre un grand coup de boost financier, quelle que soit votre situation financière. Hein, c'est vraiment une guérison du rapport à l'argent pour que ça circule comme le chi, comme n'importe quelle énergie. Hein, c'est une énergie hyper importante. Donc vous allez voir le lien en dessous, hein. N'allez pas directement sur le site parce que vous n'aurez pas le lien avec la promo, mais si vous voulez la promo, vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et vous aurez les vidéos de témoignages, etc. Vous pourrez regarder tout ça à tête reposée.
Donc voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis au mois prochain, au mois de septembre, à très bientôt.